Allez, salut à vous, c'est Il, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui dans le 9 minutes crypto pour parler donc de plusieurs choses. On fera un point sur le marché traditionnel, donc avec en étudiant les principaux indices qui vont pouvoir nous donner une vision d'ensemble. Donc on ira sur le SP500, le DAX, on fera un petit point sur le Hang Seng et on verra un tout petit peu aussi le gold, hein. On passera sur une analyse mensuelle, hebdomadaire, daily et H4 du Bitcoin. Et on partira aussi sur le leader des altcoins ainsi que la DeFi, hein. On verra un tout petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Avant de commencer, je vais quand même vous dire qu'on a le lexique, hein, qui est disponible directement en description ainsi que sur le Discord. Et vous avez aussi un lien sur le PDF, hein, de la stratégie de trading. Aussi, pareil, donc en description et aussi sur le Discord. Donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord, ça fera plaisir. Allez, on commence directement donc sur le SP500 ici. Alors on a potentiellement ici une structure en double sommet hebdomadaire, hein, avec du coup ici comme ligne, voilà, le niveau clé, hein, le niveau qui est ultra important, qu'il ne faut pas lâcher, en tout cas pour les bulls, pour ceux qui veulent vraiment continuer cette hausse, hein, parce qu'on pourrait être finalement simplement en fait dans un triangle de consolidation qui pourrait du coup un triangle ici, pourquoi pas symétrique, donc si on se projette un tout petit peu plus loin, étant donné que pour l'instant, ce sommet est plus bas que celui-là, et ce plus bas pour l'instant est plus bas, et plus haut, pardon, que celui qu'on a fait ici. Donc pour l'instant, il n'y a pas à anticiper, on peut pas anticiper ce type de structure, on peut juste simplement la poser et voir du coup c'est du niveau break, donc voilà, le niveau clé qu'il va falloir surveiller sur cet indice qui est extrêmement important, c'est du coup le niveau des 3002. On a l'Europe qui est déjà entre guillemets en avance, hein, avec une sorte de structure en quasi triple top, quasi parfait sur le DAX, avec du coup toute une zone, hein, qui est ultra clé en fait, hein, sur toute cette ligne de coup avec le niveau pivot annuel, hein, qui se situe ici aux alentours des 12 360, avec du coup aussi la moyenne 200 hebdomadaire qui se retrouve quasiment sur le même niveau. Donc pareil, si ce niveau peut servir de pullback, en tout cas pour des vendeurs, ça c'est plutôt clair. Et on aurait déjà quasiment atteint la target théorique, qui est du coup qui se situe simplement en fait sur le niveau de support 1 pivot hebdomadaire. On passe sur le Hang Seng qui est plutôt ici dans une structure de consolidation en triangle qui serait quand même ici donc un triangle de continuation en théorie. Donc étant donné que la tendance est baissière, la théorie voudrait qu'on la break plutôt à la baisse. Ceci dit, les statistiques ne sont vraiment pas très fortes, hein, sur ce type de structure, donc c'est plutôt 50-50, on s'oriente plutôt autour d'un 55, je crois, de mémoire, % de chances de continuer la tendance, donc vraiment, voilà, c'est quasiment 50-50 sur ce type de structure. Par contre, on peut voir que si donc il break vers le haut, hein, ici, avec en passant à la limite ce cours de clôture weekly de 25 738, on pourrait largement se diriger sur ce niveau ici, là-haut, de résistance, qui va être un niveau qui va être extrêmement fort, étant donné que c'est le niveau donc pivot annuel, hein, ainsi que du coup le niveau de la moyenne 200 hebdomadaire ici, qui va se situer entre 27 000 et 27 800, entre 27 000 et 27 800. Donc pour l'instant ici, ok, en compression, à voir la suite. Pour l'instant, on peut pas franchement se dire ok, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est clair. Pour l'instant, il faut juste attendre une sortie de cette compression, parce que là, en l'état, c'est assez compliqué d'analyser ça. On a aussi du coup le gold, hein, sur la droite, qui lui, par contre, était plutôt, je trouve, dans une structure relativement descendante, hein, en termes de top. On a vraiment un niveau clé ici autour des 1850. Il faudrait pas break ces 1850. On a toujours des bear trends ici, on peut le voir, donc là je les ai pas affichées, mais elles sont présentes, donc ok, il faut faire attention. Par contre, pour un retournement, et là par contre plutôt potentiellement un double bottom de continuation daily, hein, parce que là bon, on est en hebdomadaire, donc là on le voit pas très franchement, mais du coup si on passait en daily, on le verrait beaucoup mieux et on serait clairement sur le type de structure ici. Donc attention à ça pour l'instant. Voilà, on attend des structures. Là, il n'y a pas grand chose à part des compressions un peu partout. On attend maintenant les sorties de structures.
On passe sur le BTC, donc le BTC, si on a clôturé la mensuelle, hein, la bougie mensuelle est exactement sur résistance ici autour, donc sur les 14 000, hein, en gros ici qui est du coup le sommet de juin 2019, et aussi du coup le cours de clôture hein, ici, le plus haut qui a jamais été atteint en décembre 2017, donc on fait, voilà, c'est pas forcément franchement le moment de FOMO, même si la bougie est quand même plutôt jolie, hein. C'est pas forcément franchement le moment de FOMO, étant donné qu'ici bah on se retrouve un peu sur résistance, hein, en tout cas d'un point de vue hebdomadaire, mensuel excusez-moi, on se retrouve plutôt ici sur résistance avec un Naked POC Monthly ici qui va se retrouver à 11 400 qu'il faudra surveiller parce que ça peut être un point de retest au cours du mois. En weekly, donc là je passe sur l'hebdomadaire, ici on a toujours cette potentielle gestion du risque hein, qui va commencer à apparaître autour entre les 15 000 et 17 500, avec du coup un bearish bat hein, et un shark en 1,13 qui pourrait très largement faire le travail, donc ce sera très certainement des niveaux de couverture en tout cas si on y va, et sur signaux, hein, je vais pas juste me couvrir parce qu'on rentre dans la zone, je veux des signaux en plus, hein, soit un très fort rejet, soit des signaux dans cette zone. Mais pour l'instant, voilà, l'hebdomadaire, on est en train de passer le niveau donc de résistance 1 annuelle. Donc ça reste encore plutôt haussier quand même, hein, c'est l'hebdomadaire. Hein. Ok, on passe aussi sur le daily, hein, le daily du BTC. Alors pour moi, j'avais pas de divergence baissière entre ce sommet ici, hein, toutes ces phases de sommet et ce sommet ici. Donc pour l'instant, je suis plutôt corrélé. Sur le RSI, il y est, certes, mais moi j'utilise un RSI qui est beaucoup plus lourd finalement. Donc c'est tout à fait logique que j'ai pas forcément de divergence en même temps que le RSI. Je préfère cet indicateur hein, il donne beaucoup moins de signaux, mais les signaux sont beaucoup plus pertinents. On va se retrouver avec un niveau donc de pivot hebdomadaire ici aux alentours des 12 760, un niveau qui sera à surveiller, étant donné que c'est aussi un niveau de mèche ici, hein, en termes de cours, et on sera pas très loin ici de l'ancien sommet hein, qui avait été fait ici, donc pourquoi pas venir chasser cette zone, hein, avec du coup aussi une bull trend hein, ici qui pourrait du coup en plus soutenir le cours. On est quasiment venu chercher ce niveau de POC weekly de la semaine du 30 octobre, on est quasiment venu le chercher, donc ça s'est joué à quelques dollars, à 30 dollars à peu près, sur ce niveau. On n'est pas venu le chercher. Ceci dit, voilà, je pense qu'on peut encore venir le chercher. Il n'y a pas trop de soucis. Ici, on se retrouve quand même ici hein, en termes de structure de candle sur un potentiel retournement hebdomadaire. Mais voilà, maintenant il va falloir le confirmer. Daily, excusez-moi, nous on est en daily. Donc maintenant il va falloir le confirmer ici. Hein. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà commencé à chasser cette zone de nuages, hein, de contexte. De gestion du risque. Donc ok, moi je reste en attente à ce niveau-là, même si j'ai pas encore franchement de structure divergente sur le daily. Je pense que j'ai à peu près le même avis qu'avant. Le daily, je pense qu'on invite plutôt encore lui à la continuation plutôt ouais, ici. Et on passe du coup sur le H4, donc la dernière UT de temps. On avait quand même cette double divergence, on en avait parlé sur le H4, donc j'étais en vocal l'autre coup à ce niveau-là, pardon, il y a un peu de trop de tracé ici, donc on avait cette double divergence baissière hein, entre tous ces points hein, ici. On est venu du coup baisser hein, ici sur ce niveau, là on réintègre du coup un niveau de Vegas, de suivi de tendance horaire. Sur ce niveau, on va se retrouver avec un niveau un niveau pivot hebdomadaire qui va se situer ici aux alentours des 13 545. Il faut le casser maintenant. On pourrait assister à un double bottom de continuation. Il va falloir maintenant valider un cross hein, sur le momentum pour avoir en plus une divergence cachée. Si on fait ça, on va annuler, on risque d'annuler en tout cas la double divergence baissière. On passe sur le leader des altcoins qui lui commence à se retrouver dans une zone, mais ceci dit en daily, j'ai pas encore de signaux pour pouvoir acheter ce type de structure. Et la DeFi, pareil, on a encore un peu de temps, hein, étant donné qu'on n'a pas encore retrouvé les bas, et on a une harmonic pattern qui va se situer aux alentours entre les 1100 et les 900 en gros. Hein. Voilà, donc je vous laisse. Le 9 minutes crypto est terminé, on se retrouve demain avec Matt pour de l'intra. A plus, salut salut.